soir, mes amis, nous allons parler de cet épître aux Romains, de cette épître, cette lettre de Paul, qui est aux Romains écrite évidemment, mais qui est écrite pour nous. Aujourd'hui, c'est une lettre de Paul à tous les Français, à tous les Belges, à tous les gens du monde qui nous écriront. Et pour remettre bien en place quelques principes très importants concernant l'œuvre du Messie. Le plus important pour chacun d'entre nous, je vous le rappellerai toujours, c'est de mettre toujours le Messie en premier. Il doit toujours être honoré. Il doit toujours être élevé. Il ne doit jamais passer en second. La prédication ne doit jamais passer en second. En premier, la prédication n'est que secondaire. Ce qui est premier, c'est lui-même. Il est dans sa parole. Si nous faisons de la parole pour de la parole, nous perdons notre temps. Il est le premier en toutes choses. Ce soir, je vous parlerai du ciel. Je ne vous parle pas de Belgique. Je ne vous parle pas de ma maison. Je ne suis même plus dans mon bureau. Je suis littéralement connecté dans le ciel, fusionné avec lui pour vous dire ce que je vais vous dire ce soir. Alors, nous allons ensemble prier avant de commencer ce cours. Si vous êtes prêts, nous allons nous fermer nos yeux. Nous allons nous tenir dans la présence de Dieu. Nous allons élever nos cœurs. Nous allons nous serrer en lui. Et nous allons lui dire, ô Maître de l'univers, Créateur de toutes choses, tu nous as aujourd'hui rassemblés, nous sommes devant toi. Nous ne voulons pas faire de ta parole quelque chose de petit, de médiocre, de minuscule, de quelques mots prononcés, mais nous voulons aujourd'hui que cette parole vienne directement d'en haut et descende avec puissance dans le cœur de chacun. Seigneur, ta parole nous a été donnée pour nous bâtir et faire de nous des disciples éternels, mon Dieu, que chaque maison ce soir, chaque maison soit remplie d'une gloire et d'une puissance d'en haut. Le ciel est ouvert au-dessus de chacun d'entre nous dans tous les pays que nous représentons. Père éternel, ce soir, je voudrais me taire et seulement entendre ta voix. Si tu pouvais, Seigneur, parler à haute voix, que nous puissions t'écouter. Seigneur, utilise-nous et ouvre nos bouches et nos oreilles dans nos maisons, au nom de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Yeshua, que nous bénissons. Amen. Mes amis, ce soir, nous sommes le 24 mai. Ce n'est pas un jour comme tous les jours. C'est un nouveau jour, comme si le monde venait de commencer à zéro. C'est comme si aujourd'hui le jour venait de commencer et nous faisons une grande teshuva. Nous retournons au commencement du monde et nous rentrons dans le ciel pour comprendre les mystères du ciel, comprendre les mystères du royaume de Dieu. Lorsque Paul enseigne l'épître aux Romains, il n'enseigne pas seulement une théologie, une doctrine, absolument pas. Il est en train de nous révéler le royaume de Dieu. Que se passe-t-il là-haut? Comment se fait-il qu'en bas nous soyons sauvés? Quels sont les principes du royaume? Lorsqu'on parle de la croix, lorsqu'on parle de la résurrection, lorsqu'on parle de la mort, tout ça, mes amis, ce sont des principes du royaume de Dieu. Il n'y a rien de terrestre dans tout ça. Nous profitons sur la terre parce que nous sommes placés dans ce monde. Mais tout ça vient du ciel. Tout ça est complètement céleste. Et c'est pourquoi nous allons commencer la lecture ensemble et nous allons la lire doucement et je vais, avec la grâce du Maître du monde et le Créateur du ciel, vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Alors nous lisons la lettre aux Romains et au chapitre 3 à partir du verset 21. Je vais commencer la lecture et puis nous allons aller doucement plus loin. Nous avions donc appris que tous étaient coupables devant Dieu, juifs et non-juifs, et que la plus grande révélation que Paul avait eue, évidemment c'est très surprenant pour nous, mais Paul dit que la plus grande révélation qu'il n'a jamais eue, c'est que les juifs et les non-juifs ne font qu'un. Extraordinaire. Alors que depuis des siècles,
On est en train de jeter les Juifs comme si c'était la pire race du monde et que les Juifs, eux, ont gardé la Torah pendant des siècles pour eux comme si nous n'étions pas dignes de la recevoir. Et Paul est en train de nous dire, mais pas du tout, je viens d'avoir une révélation absolument incroyable, les Juifs et les non-Juifs ne sont qu'un. Oh mes amis, je vous dis que dans les temps qui viennent, avec ce temps qui va venir maintenant, nous allons rentrer dans une dimension extraordinaire de la parole, qui sera une parole qui vient directement du ciel, révélée à travers les écrits hébraïques absolument surnaturels. Ce texte est surnaturel, ce n'est rien de terrestre, tout est de là-haut. Et voilà ce que Paul dit. Mais maintenant, sur la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Alors voilà déjà un texte très surprenant, puisqu'il commence à dire « Sur la loi est manifestée la justice, à laquelle rend témoignage la loi ». Alors c'est sans ou c'est avec? Ben, voilà une question. C'est sans la loi ou c'est avec la loi? En fait, lorsque nous rentrons dans la grâce, le thème fondamental de la grâce, lorsque nous le regardons la grâce, nous ne voyons plus qu'elle. Nous sommes touchés par cette grâce incroyable et nous ne nous rendons souvent pas compte que si il y a de la grâce, c'est parce qu'il ne peut pas manquer de la loi. Je vous explique pourquoi. Quelle discussion dans l'Église! Que de vaines discussions pour des choses incroyablement simples, tout compte fait. Beaucoup disent, mais nous sommes dans la grâce, je n'ai plus de loi. Mais si il n'y a plus de loi, explique-moi comment as-tu besoin de grâce? Puisque c'est la loi qui nous révèle que nous avons fait des erreurs, ou des bonnes choses, en l'occurrence. Mais prenons le cas des erreurs, la loi me dit tu ne peux pas faire ces choses. Mais si tu les fais, tu es condamnable. Donc, si tu es condamné pour ne pas subir la peine toi-même, tu as besoin de grâce. Donc, cela veut dire que s'il n'y a plus de loi, automatiquement, il n'y a pas de grâce. Donc, à chaque fois que tu te tiens dans la grâce, c'est uniquement parce qu'il y a de façon extrêmement voilée, en dessous, cachée, pile et face, tu regardes la grâce pile et en dessous, il y a la loi. Et c'est elle, grâce à la loi, que Dieu peut te faire grâce. S'il n'y avait pas de loi, Dieu n'aurait même pas les moyens de te faire grâce. Et pourtant, il est Dieu. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Et cette loi, elle dit qu'elle manifeste la justice de Dieu. Ce texte est absolument fantastique. Elle va manifester cette justice divine. Paul, pendant les 3 premiers chapitres, est en train de nous répéter sans cesse: attention, la grâce et la loi sont indivisibles. Et tous, juifs comme non-juifs, nous sommes placés sous cette loi. Ça fait maintenant des semaines que nous en parlons et maintenant Paul va passer un peu plus loin à un autre principe qui sera la foi. Donc, qui rend témoignage? Qui rend témoignage à la loi? Il dit, eh bien, les prophètes. Les prophètes nous parlent. Les prophètes, tout. Vous savez comment fonctionne une prophétie? Savez-vous? Une prophétie, si on la décortique, si vous voulez, et qu'on la coupe si on pouvait la séparer par morceaux, si vous voulez, nous verrons qu'il y a toujours une réprimande, souvent une réprimande de Dieu, parce que le peuple de Dieu est véritablement très désobéissant. Puis il y a une condamnation qu'il explique, et puis à la fin, il y a toujours une consolation. Dieu ne veut jamais te dire, voilà ce qui va t'arriver. Il termine en disant, mais si tu reviens à moi, alors je vais te pardonner. Et dans toutes les prophéties, il y a toujours une consolation. C'est pourquoi lorsque vous écoutez une prophétie, mes amis, une prophétie, et qu'à la fin, elle vous dit, Dieu va te tuer,
tu prends tes affaires, tu fermes tes valises et tu te sauves. Je vous parle franchement. Je n'ai rien à cacher à qui que ce soit. Rien à cacher. Je vous dis la vérité. J'ai reçu il y a une semaine, écoutez-moi bien, il y a une semaine, un courrier dans ma boîte aux lettres, une dame qui m'écrit, qui ne met ni son adresse, ni quoi que ce soit. Elle me dit, voilà la parole du Seigneur Jésus pour toi. Dieu ne t'a pas appelé à enseigner. Il t'a appelé à te taire. Et si tu ne veux pas te taire, je frapperai toi et tes enfants et ta famille. J'ai dit, ah ma chère, j'ai regardé s'il y avait une adresse pour lui renvoyer la prophétie en lui disant, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Tu t'es trompé d'adresse. Même pas la politesse de mettre son adresse. On agit en secret. Vous savez comment ça s'appelle ça, mes amis? Ça s'appelle des prophéties diaboliques. 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 Mes amis, je vous dis ceci, lorsque tu entends une prophétie qui va te mener en enfer, jette-toi vite loin de ces gens, parce que ces gens vont te détruire littéralement. Le Seigneur termine toujours en disant, mais si tu reviens à moi, mais si tu fais ma volonté, ou puisque tu as fait ma volonté, alors je vais te bénir. Mes amis, écoutez-moi, c'est très important. C'est pourquoi nous devons toujours savoir qui nous parle et ce que nous écoutons. Et qui témoigne? Qui témoigne? Il dit, les prophètes, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi rend témoignage de la justice. Les prophètes rendent témoignage à la justice. Comment est-ce possible? Mais parce qu'il n'y a aucune prophétie qui ne peut être donnée si elle n'est pas appuyée sur la Torah. C'est impossible. Tout fonctionne sur cette parole fondamentale. L'univers entier est construit sur la parole. Autrement dit, chaque prophétie doit avoir comme point d'appui la parole de Dieu. C'est pourquoi les prophètes, la Torah et les prophètes, la loi, témoignent de la justice de Dieu. C'est très important. Et ils sont, alors je continue, justice de Dieu par la foi en Yeshua HaMashiach. Justice de Dieu par la foi. Et là, nous allons rentrer dans le domaine absolument important pour tout le monde, que nous comprenions bien que c'est la foi. Mais on me dira, mais la loi aussi, il faut de la foi pour croire. Si tu n'as pas la foi, évidemment, tu n'es pas obligé de croire à la loi. Et il y a la Torah. Donc, la foi est nécessaire aussi pour croire ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans la loi? Il dit, si tu respectes cette loi, tu seras sauvé. Si tu ne la respectes pas, tu mourras. C'est une loi très sévère. Parce que Dieu ne peut pas aller contre sa propre nature. Voilà une chose qu'il faut que nous comprenions. Dieu ne peut jamais marcher contre sa nature. Sa nature est inchangeable, il est stable dans toute l'éternité. Il ne peut jamais aller contre lui-même. Donc, comme Dieu ne peut pas aller contre lui-même, évidemment, par la foi, nous allons nous attacher à cette parole et nous allons comprendre que par la foi, nous croyons ce que dit la Torah. Et que dit-elle, la Torah? Elle dit que si tu mets en pratique, eh bien, si tu mets en pratique, tu vivras. Il dit à Josué, médite la parole jour et nuit et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mais voilà que le problème de la loi, c'est qu'elle est irréalisable. Quelqu'un m'écrivait il y a quelques jours sur un sujet très 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 complexe. Mais je lui dis, mais pourquoi vous compliquez? Pourquoi vous compliquez? Si tu te mets dans la loi, tu es obligé d'accomplir toute la loi. Mais tu ne vas jamais y arriver. C'est pourquoi le texte nous dit, rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu, écoutez bien, par la foi. Mais pas n'importe comment, par un chemin particulier, par la foi en Yeshua HaMashiach. Si tu passes par lui, la foi que tu as par lui te révèle réellement ce qu'est la véritable façon, la véritable essence même de ce que produit la parole de la Torah. Si tu passes par ta chair,
Tu as la foi, mais je ne peux pas dire que tu n'as pas la foi. Mais bien sûr que non. Paul n'a pas dit qu'on n'avait pas la foi si on allait à la Torah. Mais bien sûr que tu as la foi. Tous les Juifs qui vont à la Torah, mais ils ont la foi. Autrement, ils n'iraient pas à la Torah. Mais la différence, c'est qu'ils y vont par le chemin de la chair. Tandis que nous avons aussi la foi. Nous allons aussi à la Torah. Mais nous y allons par le chemin de Yeshua HaMashiach. L'indispensable. L'unique, l'indispensable chemin. C'est pourquoi ce texte est absolument, mais époustouflant de puissance. On a l'impression qu'il y a, c'est même plus qu'une impression, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un fleuve qui me tombe sur la tête. L'impression qu'il y a une cascade qui coule sur ma tête. Le ciel est ouvert. Et il te dit, mais bien sûr que mon peuple a la foi pour aller à la Torah. Mais je lui supplie de comprendre. Ne retournez pas dans les rudiments de ce monde. Ne retournez pas dans les rudiments de la chair pour produire ce que vous ne produirez jamais. Est-ce que vous vous rendez compte que le créateur de l'univers a envoyé le Mashiach pour faire ce que tu ne pouvais pas faire? C'est pourquoi il est devenu le seul chemin. C'est pourquoi ce texte est absolument puissant, mais tel que puissant que tu ne peux même pas imaginer la puissance du texte et des paroles. Je te dis que ce soir, nous ne sommes plus dans des paroles basiques, nous sommes dans le ciel. Tu es là dans le haut, ferme tes yeux 2 secondes, si tu as le courage, et quitte la terre, reste avec moi là-haut, reste là-haut, reste là-haut, reste là-haut, reste là-haut, il est là-haut. C'est là qu'il te parle. La parole de Dieu nous dit qu'il nous parle du ciel. Il ne nous parle pas de la terre. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage les prophètes, la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Yeshua HaMashiach. Mes amis, déjà rien que ça, Yeshua HaMashiach. Il faudrait passer des heures et des heures à ne parler que de ça. Que l'on comprenne bien qui il est. Tout ce week-end, j'ai parlé, j'ai enseigné, j'ai dit, oh non, il faut qu'on comprenne qui est le Seigneur. C'est lui qui nous devons comprendre. On peut apprendre à prêcher. Tu peux devenir un super prédicateur. Tu peux avoir des prédications tirées à 4 épingles, avec un langage parfait, et ne pas avoir de puissance. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte. La honte va quitter les cœurs des croyants. Ils vont attraper une hardiesse pour parler du Mashiach. Ils iront devant les grands de ce monde. Ils iront devant les rois, devant les ambassadeurs, devant les ministres, devant tout ce que tu peux imaginer. Et ils porteront la parole avec hardiesse. J'apprenais dernièrement par un monsieur que j'ai rencontré, un homme incroyable, mes amis. Il me parlait du réveil de l'église en Colombie. 3% de chrétiens, les FARC, les bandits de toute espèce, le pays le plus corrompu de toute l'Amérique latine, drogue, vice, tuerie, assassinat, meurtre. Ils ont tué des candidats, des policiers par centaines. Aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, un petit groupe s'était rassemblé il y a quelques années, un petit groupe. Ils se sont mis à prier. Aujourd'hui, mes amis, la gloire est descendue. La Colombie, aujourd'hui, est visitée par le Seigneur avec une puissance. Ils sont maintenant 30% de croyants, de chrétiens. Ils sont des centaines de milliers en train de prier, de louer Dieu. Et vous savez quoi? Je l'ai vu hier de mes yeux. Vous savez quoi? Les présidents, les ministres, les plus haut placés en dignité appelle l'Église et il dit, il vaut mieux vous avoir comme ami que comme ennemi. Venez chez nous dans nos palais pour prier. Mes amis, est-ce que j'oserais dire? Est-ce que j'ose dire? Vais-je oser le dire? Dirais-je une bêtise? Je vous annonce, c'est peut-être une folie, que bientôt quelqu'un ira à l'Élysée parler du Seigneur. Au palais royal de Belgique,
devant le roi parler du Seigneur. À l'Europe, devant tous les députés, parler du Seigneur. Et nous n'aurons pas à forcer les portes. C'est eux qui viendront nous demander, venez prier pour nous. Voilà ce que j'attends. Voilà ce que j'attends dans ma tête. Voilà ce que j'attends de toutes mes forces. Que ces gens aient besoin, encore une fois, d'entendre la parole du Seigneur. Foi en Jésus-Christ, en Yeshua HaMashiach, pour tous ceux qui croient. Écoutez le texte, absolument extraordinaire. En Yeshua HaMashiach, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, c'est-à-dire qui? Les Juifs et les non-Juifs. Mais évidemment, le temps vient, mes amis, où nous allons retrouver cette fusion entre les Juifs et les non-Juifs. Quelqu'un me posait une question, je fais quelques parenthèses comme ça. Quelqu'un me posait une question ce matin au sujet de la dîme. Et il me disait, il y a beaucoup de trucs sur la dîme, il faut parler de la dîme, patati patata, est-ce qu'il faut donner, pas donner, tati tata. Je lui dis, mais je leur ai dit, écoutez, mais la dîme n'a jamais été un problème. Mais où est-ce que vous vous posez la question de la dîme? L'Église, la véritable Église ne se pose pas le problème de la dîme. Vous savez où se pose le problème de la dîme? Vous savez où il se pose? Vous voulez la vérité, oui ou non? Eh bien, elle se pose dans les dénominations. Les dénominations discutent. Mais la véritable Église, celle qui est la véritable épouse, celle qui est l'épouse du Seigneur, ne se pose pas la question, est-ce que je donne 10% à mon mari ou est-ce que je lui donne tout? Mais quand tu te maries, mais quand tu es marié, mais tu te donnes tout entier à ton époux. Et l'époux se donne tout entier à toi. Imaginez maintenant que Dieu dise, oh, j'aime beaucoup mon Église, mais je ne lui donne que 10%. Mais c'est la folie totale. L'Église, je vous dis la vérité, la véritable Église, celle que Dieu connaît comme sa véritable épouse, n'a jamais eu de problème avec la dîme.